Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce samedi 7 octobre 2023. Nous allons analyser le temps donc, de ce week-end, en l'occurrence de cet après-midi, samedi et demain dimanche 8 octobre 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, donc faites-le maintenant comme ça sera fait. Le petit commentaire, dites-moi le temps qu'il fait chez vous, le ressenti que vous avez, l'état du ciel, la température ou votre ressenti au niveau de la température. Bref, parlez météo, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça. Un petit émoticône, un petit mot de soutien, bref, tout est bienvenu dans cet espace pour montrer à YouTube que cette vidéo existe. Et abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Voilà, le petit espace pub terminé. On va passer tout de suite à ce qui est le plus intéressant au final, à savoir le contenu de la vidéo. Donc, on commence par la partie analyse. On commente cette situation et on commence aussi par cette situation actuelle sur le pays. Le résultat est sans appel, hein, on voit très bien, donc on a cette vaste patate anticyclonique, une énorme patate là qui est présente sur l'Europe et même qui englobe une grande partie des îles britanniques et donc tout ce qui circule à l'ouest et bute dessus. Nous avons vraiment un espèce de Terminator anticyclonique là qui empêche toute petite dépression et même encore les plus grosses, hein, puisque vous voyez que celle-là elle est quand même assez costaud, hein, puisqu'elle est en 980 hectopascales en son centre. Cette dépression va, va se heurter vraiment à un colosse. Voilà, donc une situation dépressionnaire donc, bloquée et une anticyclonique sur l'Europe. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a très peu de pluie hein, sur le pays, ça ne m'étonne pas. Donc, à part peut-être sur, vous voyez, sur l'extrême nord, hein, des toutes petites pluies qui circulent, mais vraiment rien de bien sensationnel sur le pays au niveau des précipitations. Donc, du coup, au niveau de la nébulosité, la nébulosité est à l'image des pluies, c'est-à-dire qu'au nord, on a un petit peu de nébulosité sur l'extrême nord, mais partout ailleurs, le ciel est bien dégagé. L'aftosatellite, elle est sans appel, elle est pareille. Au niveau du vent, il n'y a pas de vent. Donc, une carte avec 100 vent. Et on va faire un petit tour d'horizon des températures que nous avons actuellement avant de passer au bilan de ce qu'on a eu hier et aux prévisions en elles-mêmes. On regarde donc tout de suite, les températures sont ce matin de 7 à 14 degrés sur le nord-est, de 14 à 17 sur le nord, de 9 à 12 sur les Hauts-de-France. Sur les côtes de la Manche, nous avons de 10 à 14 degrés. Sur la Bretagne, de 9 à 15 degrés, 7 à 11 degrés sur l'île de France. Sur Champagne-Ardenne, donc 4 à 9 degrés, 4 à 5 sur l'Alsace. Sur le Bourgogne-Franche-Comté, 4 à 11. On a des petits îlots de douceur hein, entre la fraîcheur. Sur les pays de la Loire, on va dire de 7 à 12 degrés. Dans le centre, 2 à 6 degrés. Sur le massif central, de 2 à 8, 0 à 16 sur Charente, Poitou-Charentes-Limousin, donc 0 degré vers l'intérieur des terres, et puis sur le littoral, on a même 16 degrés, hein, vous voyez, hein, sur les îles qui sont au large, les Charentes-Maritimes, dont je ne me rappelle plus le nom, hein, je crois qu'il y a l'île d'Oléron notamment, ou l'île de Ré, bref, vous voyez, je confonds, hein, donc je préfère pas trop m'embarquer là-dedans. Donc 16 degrés au large, hein, sur les îles au large des Charentes-Maritimes. Donc, on continue avec 4 à 15 degrés sur le sud-ouest, pas mal de douceur au pied des Pyrénées. En allant vers le nord de l'Occitanie, on a dans les 4 degrés, 7 degrés, vous voyez, au nord de l'Aquitaine. Sur Rhône-Alpes, nous avons de 4 à 8 degrés environ, hein. Et sur l'arc méditerranéen de 10 à 19 degrés et 11 à 18 degrés du côté de la Corse, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc des températures assez hétérogènes en fait finalement. Sous les nuages, il fait encore très, très doux, hein, puisque vous voyez au nord du pays, on a des nuages, donc on a autour de 15 degrés. Mais par contre, quand on descend vers le sud, et en particulier aux endroits où il n'y a pas trop de nuages, eh bien, il fait très très frais ce matin. Nous allons passer à l'analyse donc du temps, des températures notamment qu'il a fait hier sur le pays. Donc rideau, on ouvre comment on appelle ça, cette présentation donc sur le bilan des minima qu'il a fait hier. Donc hier, il a fait de 1 à 15 degrés et on a une carte qui ressemble à peu près à celle de ce matin d'ailleurs. Donc hier, il a fait de 3 à 11 sur le nord-ouest. Donc assez doux finalement relativement au nord, hein, de l'ordre de 10 à 11 degrés. Puis en allant vers
vers le nord-ouest, j'allais dire le continent, au milieu du continent du nord-ouest, on a donc des températures un peu plus fraîches, donc de 3 à 11 sur le nord-ouest. Sur le quart nord-est, on a eu de 3 à 11, pareil, à peu près pareil, hein, autour de 5 degrés hein, globalement. Sur le sud-ouest, de 1 à 14, donc beaucoup de douceur au pied des Pyrénées, puis en remontant vers le nord de l'Occitanie, c'est là où il y a la fraîcheur. 8 degrés en Aquitaine et de 2 à 15 hier sur le sud-est, de globalement, donc sur 8 à 9 sur le Rhône-Alpes, et puis autour de la Méditerranée, on était autour de, de 8 à 14 degrés, 15 degrés en Corse. Donc de 2 à 15 degrés. Sur l'île de France, hier matin, il a fait des températures de l'ordre de 5 à c'est descendu à 5, ouais, et c'est a été jusqu'à 11 degrés dans Paris intramuros. On continue avec les températures de hier après-midi, de 19 à 30. Donc les températures ont atteint le seuil des 30 degrés hier après-midi. Donc 21 à 26 sur le nord-ouest, avec une bonne petite douceur. Sur le nord-est, 19 à 24, un peu plus frais, hein, donc sur Champagne-Ardenne-Lorraine. 24 degrés sur la Bourgogne et 25 à 30 sur le quart sud-ouest. Donc c'est là où il a fait le plus chaud. On a atteint 30 degrés en Haute-Garonne et 22 à 28 sur le quart sud-est. Les températures sur l'Île-de-France de 22 à 24 degrés. On commente à présent, alors les précipitations, il n'y en a quasiment pas eu, hein, c'est voilà, quelques petites traces un petit peu plus présentes, peut-être du côté de la Pointe Finistère, mais rien de bien sensationnel au niveau des précipitations, quelques traces aussi en Île-de-France. Au niveau du vent, alors au niveau du vent, il y a eu un petit peu de vent sur l'extrême nord du pays, mais vraiment rien de bien méchant non plus. Vous voyez, ça a tourné autour de 40-45 km/h. On a vraiment des conditions en ce moment extrêmement calmes sur le pays. On va passer à présent, à la prévision des températures et du temps aussi pour cet après-midi et la journée de demain. Donc on commence par la carte des zones de pluie, donc voir notamment où sont les pluies. Alors aujourd'hui, il n'y en a pas, et demain, et apparemment, il n'y en a pas non plus. On continue avec la carte de vigilance, elle est toute verte. Au niveau de la nébulosité, donc cet après-midi, donc c'est un des paramètres importants, hein, parce que bon, au niveau des pluies, on sait que c'est niette. Au niveau des nuages, vous voyez, cet après-midi, le soleil va être bien présent sur le pays, hein. Tout cet après-midi sur une grande partie du pays. Demain matin, ça va être un peu pareil que ce matin. Sur le nord, des nuages vont circuler et sur le quart nord-est, un ciel voilé partout ailleurs. C'est vraiment un ciel très dégagé, même la Corse. Quelques petits nuages là entre Montpellier et Marseille sur le littoral. Je regarde s'ils sont présents cet après-midi. Les nuages, non, ils sont pas là. Donc c'est vraiment demain matin uniquement. Et demain après-midi, donc demain après-midi, c'est quasiment un plein soleil avec peut-être un peu plus de voiles nuageux sur le quart nord-est du pays. On y va au niveau de la chronologie des pluies. Ben, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, puisque on a vu qu'il n'y aurait pas de précipitations sur le pays. Et au niveau de l'accumulation, vous voyez, il n'y a quasiment rien non plus. C'est vraiment des traces par endroit, mais il n'y a rien de bien significatif. Le cumul de la neige, bah, la neige avec cette chaleur, même en altitude, il n'y en a pas. Au niveau du vent, on est parti. Bah, il n'y a pas de vent. Vous voyez que même le vent, c'est vraiment quelque chose de très calme. Sur l'extrême nord, peut-être, des rafales à 60 km/h, peut-être. Vous voyez, hein, c'est vraiment que là que le vent va être présent. Donc, on va regarder quand ces rafales vont avoir lieu sur le nord du pays. Donc, quelques rafales de vent cet après-midi, apparemment. Mais, donc après, ça se recalme. Et demain, dans la journée, il n'y en a pas. Donc c'est surtout cet après-midi sur le nord. La Cape, l'instabilité nuageuse, enfin orageuse, est-ce que elle est possible? Donc on va voir déjà l'instabilité de la masse d'air. Personnellement, je n'y crois pas trop. Vous voyez, elle est toute bleue, donc aucune possibilité d'orage sur le pays, même isolé avec de toute façon cet anticyclone. Ça n'est quasiment pas possible. Mais c'est toujours bon hein, quand même de voir ces paramètres, de faire un petit contrôle, ça ne mange pas de pain. On regarde à présent les températures qu'il va faire sur le pays. Donc aujourd'hui, c'est presque
je pense que c'est presque le paramètre le plus important finalement à regarder parce que ben, il fait extrêmement chaud et ben, il faut le quantifier. Alors, on va avoir des températures cet après-midi de 22 à 25 sur le nord-ouest, de 20 à 24 sur le nord-est. Donc globalement de 20 à 25 au nord, hein, vous voyez. Sur le sud-ouest de 24 à 29 degrés, ça va monter à 29 sur les Pyrénées-Atlantiques. Et sur le sud-est de 21 à 28, donc 21 à 23 disons sur Rhône-Alpes. Mais on monte sur le Languedoc, là, vous voyez du côté de l'Hérault, du Gard, en descendant vers l'Aude, jusqu'à 28 degrés, 25 degrés en Corse. Vous voyez, c'est vraiment des températures extrêmement chaude, hein, on parle de chaleur au sud. Allez, je suis reparti dans le bilan des minima, moi. Alors attendez, je me remets sur la carte. Voilà, jusqu'à 29 degrés. Et la carte de l'Île-de-France, 23 à 24 degrés sur le sud. Non, sur l'Île-de-France. On y arrive. On regarde l'écart par rapport au normal. Vous voyez hein, que c'est ce que je disais. Nous avons vraiment des températures extrêmement chaudes en ce moment. Hein. Nous sommes à 8 degrés, hein, regardez au nord, au-dessus des normales, et 4 à 10 degrés de façon générale. 4 degrés en Corse au-dessus. Et on va monter jusque dans la Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à quasiment 10 degrés au-dessus des normales. Les températures de demain matin, les températures vont être de 7 à 18. Ça va pas descendre si bas que ça finalement, hein, de 8 à 14 sur le nord-ouest, 7 à 13 sur le nord-est, dans le sud-ouest 7 à 14, donc 7 degrés plutôt vers les départements du nord de l'Occitanie, nord de l'Aquitaine aussi, hein, donc c'est là où il va y avoir les températures les plus fraîches, qu'à 14 degrés du côté des Pyrénées-Orientales et des Hautes-Pyrénées dans le sud-est, 7 à 18, donc 7 à 9 on va dire globalement sur Rhône-Alpes, et jusqu'à 18 degrés sur les Alpes-Maritimes, 14 à 15 sur la Côte d'Azur et 15 à 17 du côté de la Corse, donc il va faire quand même finalement assez doux hein, demain matin. Les températures donc en Île-de-France iront de 9 à 12 degrés sur l'Île-de-France hein, de façon générale. Voilà. On continue par les températures, donc l'excédent, de voir les minimales par rapport à, j'allais dire, au normal de saison. On sera entre 0,5 et 3,8. Donc vous voyez que même les matinales seront déjà au-dessus des normales de quelques degrés. Au niveau des températures de l'après-midi, alors les températures, qu'est-ce qui va se passer? Globalement, il va y avoir quand même une augmentation des températures sur le pays de jusqu'à 3 degrés. Et regardez, sur les pays de la Loire, 2 à 3 degrés en allant sur Poitou-Charentes, Limousin. 1 degré partout ailleurs, c'est en fait l'extrême nord qui va perdre un petit degré, mais sinon globalement les températures vont être en hausse demain, ainsi qu'en Île-de-France, elles vont aller de 0, enfin elles vont en gros rester stables ou aller jusqu'à 1 degré. Au niveau donc des valeurs, ça donne quoi? Des températures de 21 à 27 sur le nord-ouest, 20 à 25 sur le nord-est, 25 à 29 sur le sud-ouest, et vous voyez que même la chaleur a tendance à prendre carrément tout le quart sud-ouest, en fait, jusqu'à 29 degrés. Mais vous voyez que plein de départements affichent des températures de 28-29. Donc c'est vraiment un coup de chaud là sur le pays qui est surtout très présent sur le sud-ouest. Hein. Donc un coup de chaud sur le sud-ouest, coup de chaud sur le pays. Et au niveau du sud-est, on sera de 22 à 29 degrés. Sur le front de l'Île-de-France, donc 23 à 24. Et au niveau des températures, donc les normales, vous voyez qu'on va aller jusqu'à 11 degrés 1 par rapport au normal. Et on est, regardez, au nord de 7 à 9 degrés au-dessus des normales, jusqu'à 10 degrés en Pays de la Loire, 11 degrés en Nouvelle-Aquitaine. C'est vraiment des températures extrêmement chaudes pour la saison. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. Hein. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire si vous ne l'avez pas fait. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. D'ici là, passez un excellent samedi. Bye bye à tous.